Alors, concernant le diagnostic de l'endométriose et de l'adénomiose, il y a différentes façons de diagnostiquer la maladie. Ça peut être déjà dans un premier temps par l'observation ou le toucher vaginal des muscles fasciaux qui peuvent être durs ou du fornix vaginal qui peut être un peu de couleur bleutée. Donc ça peut être une première manière. Un bon questionnaire aussi vraiment détaillé et poussé sur votre quotidien, vos douleurs. Ça peut être une manière aussi de prédétecter éventuellement de l'endométriose pour des examens complémentaires. Ensuite, il y a l'échographie abdominale. Donc ça, c'est une manière de diagnostiquer qui n'est pas toujours suffisante. Il est possible qu'on ne voit rien à l'échographie et que pour autant vous ayez quand même de l'endométriose ou de l'adénomiose. Et puis ensuite, il y a l'IRM ou bien l'échographie endopelvienne qui là va permettre parfois de mieux voir justement certaines lésions, même si il est possible que certaines lésions ne soient pas vues en fonction de leur profondeur d'infiltration ou bien de leur taille. Donc il est important dans tous les cas, quand vous faites une imagerie, d'avoir souvent l'avis de plusieurs spécialistes, car il est possible aussi en fonction du professionnel de santé que vous avez en face de vous et de sa connaissance du sujet, qu'il ne voit pas certaines choses qu'un autre pourra voir. Donc n'hésitez pas toujours à avoir plusieurs avis médicaux quand c'est possible, car vous n'aurez pas forcément toujours le même résultat en fonction de la personne sur qui vous allez tomber. Ensuite, il y a une autre technique, donc là c'est une technique chirurgicale qui s'appelle la celluloscopie et c'est une technique qui va permettre par de petites incisions au niveau de l'abdomen d'aller voir directement à l'intérieur du ventre un petit peu ce qui se passe. Et cette technique, elle peut être utilisée soit pour retirer par exemple des lésions, soit pour juste aller diagnostiquer éventuellement de l'endométriose. Ça reste un acte chirurgical, donc c'est jamais anodin. Donc voilà, renseignez-vous bien auprès de votre médecin, gynécologue ou sage-femme concernant ces différents diagnostics et surtout, pour moi, n'hésitez pas à insister. Vous savez aussi ce qui se passe dans votre corps et quand vous avez un avis négatif ou qu'on vous dit non, vous avez rien, n'hésitez pas à doublement consulter ou insister pour avoir d'autres examens complémentaires.